km, dont 1275 km au Niger et 675 km au Bénin, reliant les champs pétrolifères d'Agadem au port de Sémékodi au Bénin au sud. Mis en service en novembre 2023, il est le plus long pipeline d'Afrique et vise à faire du Niger un exportateur significatif de pétrole brut sur le marché international. Le projet, d'un coût de 4,5 milliards de dollars US, est financé et opéré par des entités chinoises. WAPCO emploie 85 Nigériens directement hors sous-traitance. En termes d'impact, le pipeline devrait multiplier par 7 la capacité d'exportation du Niger, générant des revenus substantiels, des projections de 45% des recettes publiques au cours de l'année 2025, et positionnant le Bénin comme un hub pétrolier avec des droits de transit estimés à 300 milliards de francs CFA sur 20 années. Le 6 mai 2024, le Bénin bloque l'exportation du pétrole du Niger. Le président du Bénin, Patrice Talon, exige une normalisation des relations, notamment la réouverture de la frontière nigérienne qui avait été fermée suite au déboire qu'il y a eu avec les pays de la CEE, de AO, donc le Bénin y compris. Le président Patrice Talon arguant que le commerce informel est inacceptable pour un projet structuré comme le pipeline. Il déclare, si vous voulez charger votre pétrole dans nos eaux, il faut considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi. Cependant, le 15 mai 2024, après une médiation de WAPCO et de la CNSPC, donc la China National Petroleum Company, le Bénin autorise provisoirement le chargement d'un premier navire avec 1 million de barils de pétrole nigérien qui quitte Sémékodi le 19 mai 2024. Cette autorisation est ponctuelle et temporaire selon le gouvernement béninois dans l'attente d'un accord durable. Les 28 et 29 mai 2024, une réunion inter-État à Niamey a eu lieu, organisée par WAPCO avec les ministres du pétrole du Niger et du Bénin. C'est ainsi donc la société WAPCO et le CNSCP qui sont en train de prendre les devants. Les discussions portent sur le passage transfrontalier du personnel et des équipements qui sont bloqués par la fermeture de la frontière nigérienne, ainsi que les formalités douanières. Ces 2 jours, aucun accord définitif n'est conclu. Le 30